Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle lune du 6 juin, 12h39. Alors là, je suis en temps universel et non en temps local. C'est-à-dire que si vous voulez mettre l'heure exacte, c'est 14h39. Donc, nous remarquons un gros amas stellium en Gémeaux. Ça fait déjà quelque temps que ce stellium se suit. On l'a eu en Bélier, on l'a eu en Taureau, et puis avec le passage de Jupiter, eh bien maintenant nous l'avons en Gémeaux. C'est la dernière fois, ça ramène énormément d'énergie, beaucoup de puissance dans le signe du mois, mais aussi beaucoup d'incertitude, beaucoup de tension, parce que lorsqu'il y a trop d'énergie, quelque part, trop d'énergie qui est concentrée, eh bien notre nature humaine va vivre ce regain d'énergie sous forme de frottement, sous forme de déflagration, sous forme de confrontation. Le signe du Gémeaux, c'est un signe qui est léger, c'est un signe qui est communicant, c'est un signe qui est jeune, enthousiaste, généreux, qui met à l'honneur l'intelligence, les études, la compréhension. Jupiter change la donne. Jupiter est en exil en Gémeaux, mais il est parfaitement à l'aise dans tous les signes, y compris le Gémeaux. Simplement, il amène une recherche fondamentale qui va être appliquée dans le quotidien. Il va donner un regain d'énergie pour tout ce qui est échange, pour tout ce qui est journalisme, pour tout ce qui est réflexion. Il va mettre en valeur les écoles, les universités, la jeunesse, jeunesse qui est souvent un petit peu mal aimée des politiques actuellement, le parent pauvre des budgets avec toutes les conséquences sur l'avenir que cela peut avoir. Jupiter, c'est aussi la planète de la chance et nous avons une belle période avant que Jupiter bascule et fasse ce carré à Saturne. Donc là, c'est le bon moment pour profiter un petit peu de ces influx de cette nouvelle lune qui reste globalement positive. Avec Jupiter dans cette position, bien sûr, on va parler d'IA, d'intelligence artificielle qui se développe. Euh, je vous invite vraiment à utiliser ces nouvelles technologies dans votre travail, à vous y mettre. Il y a eu une époque où il y avait une méfiance vis-à-vis de l'informatique. Ça a révolutionné le monde du travail. L'IA, ça va être pareil. La question qui va se poser pendant toute la durée de Jupiter en Gémeaux, c'est à quel moment l'IA va dépasser l'intelligence humaine. Et l'autre question clé, est-ce que l'IA peut un jour être habitée par une forme de conscience telle que nous-mêmes, nous la possédons? C'est un petit peu les grands questionnements de ce Jupiter en Gémeaux. Et au-delà de ça, quelle éthique et quelle utilisation? C'est-à-dire que nous avons un outil fantastique entre les mains. Est-ce que nous allons l'utiliser au mieux de lui-même ou au contraire pour le pire de lui-même? Est-ce que nous allons l'utiliser pour nous réunir, puisque le Gémeaux, il est coupé en deux, hein, c'est Castor et Pollux. Il est habité par Mercure, Mercure qui est le messager des dieux. C'est un petit dieu malin, facétieux, coquin, avec des ailes aux pieds, c'est un signe d'air. Et donc, je suis dans le clivage. Autant le bélier, je suis dans l'action. Dans le taureau, je suis en mode réaction. Et lorsqu'on aborde le gémeaux, je suis dans la diffusion. Et cette diffusion se fait en mode binaire. C'est le 0 et c'est le 1 informatique. C'est aussi le pôle plus et le pôle moins qui va créer un champ énergétique, un champ électrique. C'est toutes les questions qui vont être posées avec cette nouvelle lune. N'oublions pas que la nouvelle lune, c'est quelque chose de nouveau qui démarre. Et les grandes questions sociétales actuellement, c'est la question d'un monde coupé en deux. Est-ce qu'on va se réunifier vers une humanité ou est-ce que nous allons nous séparer par groupe, soit face à face, soit dos à dos? Je pense notamment aux scissions en fonction de notre couleur de peau. Je pense aussi aux scissions hommes-femmes. Ça va donc poser la question du féminisme, du masculinisme. Ce stellium en Gémeaux apporte un floutage
au niveau de l'identité de genre. Est-ce que l'identité de genre me définit ou pas? Ce sont des grandes questions sociétales qui sont posées actuellement, en particulier dans la jeunesse. Et là, on voit bien un espèce de clivage. Hein, le Gémeaux, c'est un signe clivant. Il va me parler de séparation, soit adhésion, soit séparation. Mais l'un comme l'autre fonctionne en opposition. Dans les jeunes générations, il y a une approche qui n'est pas celle des anciennes générations, notamment au plan des non-binaires. Il y a la volonté de lutter contre les inégalités hommes-femmes, avec au Mexique la première femme président. Ça va dans cette logique Vénus, Casimir, Soleil en Gémeaux, où le genre, mon identité, ne m'interdit plus d'aller à des fonctions les plus élevées. En même temps, en France, dans les universités, on envisage maintenant de supprimer l'accès aux toilettes en fonction de son genre, en disant, ben voilà, il y a une seule zone d'intimité valable pour tout le monde. Alors, ça crée des conflits, ça crée des tensions, ça crée des échanges, ça crée des débats, des discussions, du journalisme. Eh bien, tout ça, c'est le Gémeaux. Il y a beaucoup d'émulsions mentales, beaucoup d'échanges, de partages, de confrontations d'idées, de frottage avec cette configuration-là. Alors, avec le Gémeaux, on lit beaucoup, on se documente, on est très curieux, on est dans l'apprentissage. On est dans une forme de papillonnage. On va s'intéresser à tel ou tel sujet. On finit pas forcément le livre que l'on lit. C'est très représenté par les personnes qui sont HP, ce qu'on nomme les zèbres. Il y a quelque chose d'une fugacité intellectuelle, d'une très grande curiosité, d'un besoin permanent d'embrasser le monde qui nous entoure. Il y a une soif de connaissance. Lorsque Jupiter arrive dans le Gémeaux, il mélange ces deux tendances, une immense curiosité, un besoin d'apprendre, un besoin de connaître, un besoin de savoir, parce que je suis ce que je sais. Dans le Bélier, je suis ce que je fais. Dans le Taureau, je suis ce que j'ai. Et dans le Gémeaux, je suis ce que je sais. Et donc le savoir et la mise en forme de ce savoir, c'est pas uniquement un savoir universitaire, c'est un savoir directement applicable dans le monde, défini la grande énergie Gémeaux et la grande énergie de cette nouvelle lune. Durant tout l'énergie de Jupiter en Gémeaux, on va me parler de voitures électriques, on va me parler de véhicules autonomes, de véhicules sans conducteur, véhicules volants, on est en signe d'air. La recherche didactique, la recherche fondamentale va se reconvertir vers quelque chose de directement applicable. On quitte l'université, c'est bien le symbole de Jupiter qui est l'universitaire, pour aller avec le technicien, avec l'ingénieur, créer des prototypes, créer des protocoles en fait de mise en place de process. On est sur une mécanique qui se confronte à la réalité, quelque chose de très réel dans le Gémeaux. On n'est pas uniquement dans le monde des idées. On est dans le monde des idées qui s'appliquent. On est entre le Taureau, qui est le monde du financier, et le Cancer, qui est le monde de la créativité. Et au milieu, j'ai une obligation de résultat. J'ai une obligation d'aboutir. Je ne vais pas chercher pour chercher. Ça, c'est le Sagittaire, éventuellement le Poisson. Dans le Gémeaux, c'est une intelligence pratique. En ce début de mois de juin, ça va s'illustrer par une certaine chance diffuse, à modérer quand même en fonction de votre thème de naissance. Il y a des personnes, par exemple, qui sont Poissons, qui m'ont écrit non, pour moi, ça se passe pas bien. Et je leur ai dit, eh bien, c'est logique, vous avez Saturne en Poisson. Lorsque Saturne va rentrer en conjonction avec votre soleil de naissance,
Vous ne pourrez pas dire que tout se passe bien. Donc, c'est à pondérer. C'est à pondérer en fonction de votre thème de naissance. Par contre, regardez dans quelle maison de votre thème se déroule cette nouvelle lune. Vous allez savoir là où quelque chose de nouveau se met en place. Est-ce que c'est un nouvel apprentissage, de nouvelles connaissances, une nouvelle curiosité, une manière de vous repositionner, que ce soit avec vos enfants, votre conjoint, au niveau du travail, avec vos clients? Regardez les nouveautés à apporter d'inspiration Gémeaux. C'est une période de chance. Vous avez une petite fenêtre avant que Jupiter fasse ce carré à Saturne pour saisir des opportunités. Et d'ailleurs, la bourse se porte relativement bien. Tout ce qui est spéculation financière se porte plutôt bien. Dans cette exploration, on va aussi parler des médias sociaux, tout ce qui va permettre l'échange. Les médias sociaux de l'étranger, tout ce qui vient, c'est TikTok, c'est Facebook, YouTube. On est dans un secteur neuf. Beaucoup, beaucoup d'échanges euh, et de nouvelles, l'émergence aussi de nouveaux moteurs, de nouveaux moyens, des nouvelles techniques de communication qui vont être mises à l'honneur. Alors, cette nouvelle lune va se passer à la conjonction d'une étoile fixe, Riel, honneur, distinction, réussite, argent, richesse. Tous les dirigeants seront mis à l'honneur. C'est une étoile qui donne de la confiance en soi, mais c'est une étoile aussi ambivalente qui va me parler de violence. Et en astrologie judiciaire, c'était la constellation de la guerre. Elle va amener des tempêtes, des fortes pluies, et bien entendu, quand elle est mise en valeur, comme c'est le cas actuellement, eh bien, des ennemis, et malheureusement, toujours des effusions de sang et la guerre. Et on voit bien comment, les tensions qui sont aussi bien au nord qu'au sud ne vont pas se résoudre. Au contraire, on reste toujours dans quelque chose qui prend de l'ampleur, notant que Mars euh, commence son carré avec Pluton, et quand Mars va passer dans le Taureau, bien le carré sera exact. Mars-Pluton, c'est toujours une position difficile, délicate. Mars dans le Taureau, c'est pas la zone la plus facile pour Mars parce que il devient têtu. À titre personnel, c'est différent. Mais dans une lune, puisque Mars va passer très prochainement Taureau, il va transformer le combattant du zodiaque, ce qu'on appelle une bête fauve. C'est quelqu'un qui avance, qui combat, qui va guerroyer sans beaucoup de subtilité. On n'est vraiment pas dans la diplomatie et ça vient obscurcir cette nouvelle lune qui est aérienne, qui est mentale, qui est très belle. Et encore une fois, Mars vient jouer les troubles faits. À chaque fois, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de guerrier, il y a quelque chose d'inquiétant. Donc même s'il y a des trésors d'ingéniosité qui sont ramenés sur la diplomatie, des échanges pour essayer de mettre un terme à ces conflits, il y a toujours quelque chose de menaçant et un risque. Les Gémeaux, c'est aussi les élections. Les élections européennes, les élections américaines. Et on a cette contradiction avec Trump, qui a été condamné par le tribunal et qui va quand même se présenter aux élections américaines. On a de nombreuses listes européennes de partis qui sont contre l'Europe. Et il y a une ambivalence. Et cette ambivalence, elle est parfaitement montrée par le Gémeaux. Il y a des tensions, il y a des frictions. Rien n'est simple dans l'univers Gémeaux. On est dans un clivage, dans une abstraction, dans quelque chose et son contraire. Et le carré à Saturne vient raconter les institutions qui vont s'affronter
avec les nouveaux partis élus, avec les nouveaux élus. Il va y avoir une inadéquation entre les représentants des différents États et les institutions. Et ça, c'est très bien montré par cette opposition avec Saturne. Nouvelle lune parle aussi des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, qui accueillent de nouveaux pays et qui sont en train de plancher pour trouver un nouveau panier de monnaie assis sur des cryptos afin de concurrencer le roi dollar. Ça va être la fin des échanges tout en dollars, la fin de l'hégémonie du dollar, ce qui va avoir des conséquences pour l'économie américaine. Puisque l'économie américaine utilisait la planche à billets parce que tous les échanges mondiaux se faisaient en dollars. Donc, elle a assis sa croissance, son développement, sa richesse sur cette réalité. Si les échanges ne se font plus en dollars, c'est une catastrophe pour la croissance américaine. C'est aussi une perte de leadership. Et une perte de leadership pour tout le monde occidental. Alors, ce qui était intéressant, c'est que Bitcoin avait été créé au moment où Pluton rentrait en Capricorne. Et nous sommes dans la dernière année où Pluton va rétrograder en Capricorne. Et là, adoption massive, notamment par les institutions bancaires. Il y a quelque chose là qui est en train de basculer. On est rentré dans quelque chose de légitime. Mais il a fallu tout le passage de Pluton en Capricorne pour que, et cette sortie définitive en Verseau, pour qu'une étape supplémentaire soit franchie au niveau des crypto-monnaies qui maintenant font partie du paysage d'investissement normal, de réserve de valeur, au même titre que l'or, au même titre que la pierre. Alors, dans ces configurations-là, avec Saturne, Lune, Soleil, Vénus, Vénus rapproche, elle réchauffe, elle amène de la pacification, elle rapproche les opposés. Et au contraire, Saturne y refroidit, il éloigne, il va créer une tension diplomatique, il va supprimer l'émotion et il va amener une distance diplomatique. En Poisson, avec ce carré, c'est l'iceberg. Ça va générer une forme d'épuisement, une forme de fatigue mentale, spirituelle, une lassitude, un besoin de repos, un besoin de silence, un besoin de retraite. Et là, il y a une incompatibilité. C'est comme un enfant survolté dont le parent serait dépressif. Vous voyez comment ça se passe. C'est un frottement qui est difficile. Comment je vais arriver à concrétiser mes espoirs alors que Saturne m'empêche d'avancer? Et de l'autre côté, eh bien, j'ai Mars carré Pluton. Et Mars carré Pluton, il m'amène de la violence, il m'amène du combat, il m'amène de l'instabilité. Et donc, je vais être invitée à revoir mes prétentions. Alors même que cette carte est magnifique, eh bien, je ne vais pas pouvoir totalement bénéficier de cette puissance à cause de ces deux planètes, Pluton et Saturne. Il y a donc un côté déception, il y a un côté décevant, comme souvent les cartes depuis le début de cette année, où mes belles perspectives se heurtent à un principe de réalité. C'est une nouvelle lune qui vient me parler de la fragmentation de la société entre une minuscule minorité qui est très alerte, qui financièrement est à l'aise, qui s'intéresse aux nouvelles technologies, qui spécule, la grande majorité qui est hors de ce monde, hors de ce système, qui parfois n'a même pas un bon Wi-Fi chez elle, qui a un mal fou à se connecter, à se relier, à profiter de la modernité et qui peu à peu devient déclassée. Et ça, cette nouvelle lune met l'accent sur les inégalités sociales. Elle met l'accent sur les fractures de la société. Elle met l'accent sur une forme d'injustice. Elle met l'accent sur un effritement d'une confiance dans les institutions, d'une confiance aussi dans l'avenir et dans la capacité que l'on a à imaginer que les choses puissent changer. Quelle est la réponse positive de cette nouvelle lune? Elle vient de la jeunesse. Elle vient des nouvelles générations. Les nouvelles générations ont des choses à nous apprendre.
Elles ont des valeurs à nous transmettre. Elles ont une protection à recevoir de nous. Elles ont aussi une sagesse à nous enseigner que c'est toujours l'avenir qui a raison contre le passé. Avec cette configuration, c'est le passé qui s'impose. Mais lorsque le passé s'impose, la société bascule. Elle n'est pas dans ce qu'elle doit faire. Elle n'est pas dans ce qu'elle doit être. On présente toujours les anciens comme porteurs de sagesse. C'est plus aussi vrai au jour d'aujourd'hui. Parce que lorsqu'on confisque l'avenir aux nouvelles générations, on ne fait pas preuve de sagesse. Donc c'est revaloriser l'école, l'université, l'importance des jeunes, l'importance des enfants, protéger les enfants. C'est aussi quelle est ma capacité à nager dans un monde qui m'est étranger, qui m'est différent. C'est ma capacité à me remettre en question par ce bel aspect avec Pluton. Ou je rentre dans le déni, je tourne la tête et le train va passer, je ne serai pas dedans. Ou alors à marche forcée. Parce que j'ai des configurations en Gémeaux, je suis capable de trouver l'intelligence en moi, de m'adapter au monde. Il y a une très très grosse capacité d'adaptation. Il y a une très très grosse capacité à me remettre en question, à l'apprentissage, et donc à faire mienne les nouvelles technologies, à aller de l'avant et les utiliser dans mon travail, dans mes activités, quitte à changer d'activité. Et si on accepte cet ascendant vierge, et aussi mercurien, qui est ma capacité à mesurer, comprendre, analyser, peser le pour, le contre, si je dépasse le côté mental, le côté à la limite moral, en me disant il y a une réalité qui m'est présentée, eh bien cette réalité, je l'accepte. Qu'elle ne me plaise pas, c'est une chose. Que je ne me sente pas adaptée pour elle, c'est une chose. Mais je la saisis. Je la saisis parce que c'est l'avenir. On est dans un processus uranien. Et Uranus, là, est proche des Pléiades, qui vient me montrer quelque chose de fondamental. Et une clé. Uranus est toujours une clé. Eh bien, à ce moment-là, cette nouvelle lune va me permettre, par les changements que je vais faire, par ces nouveaux apprentissages, de changer ma vie, de changer mon destin et de me réapproprier mon avenir. Ça va jusque-là. Où je suis dans le déni, là c'est Saturne qui joue. Et Saturne peut me noyer en me mettant la tête sous l'eau parce que je ne peux pas arriver à nager dans les eaux tumultueuses de l'avenir. Et je suis persuadée que ma position est bonne. Ou alors, j'utilise ce petit sextile avec Uranus en me disant j'ai possibilité de faire autrement. Et c'est un choix, nous avons une fenêtre là. Quand Jupiter va arriver en confrontation à Saturne, eh bien la fenêtre se sera fermée. Il y a une opportunité à saisir. Quand Jupiter-Saturne carré, fort à parier que le marché des cryptos va baisser. Fort à parier que la bourse va baisser. Fort à parier qu'il va y avoir des mouvements de capitaux qui vont être difficiles. Il y a une crise qui se profile. Alors, on n'est pas encore dedans. C'est beaucoup trop tôt de parler de crise, mais c'est le moment d'anticiper certaines choses. C'est le moment de prendre du recul et de savoir ce qui est vraiment important pour moi et de mener les actions, alors que ce soit communication, que ce soit digital, pour mettre en place une stratégie et une stratégie gagnante. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle lune. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.